Pendant 7 ans, il a été un proche du président Paul Biya, ingénieur, économiste, conseiller au cabinet civil de la présidence camerounaise. En 2018, il crée la surprise et rallie le camp de l'opposant Maurice Kamto. Il a fondé un mouvement de la société civile, Acte Agir. Son slogan, inciter les citoyens à prendre leur destin en main. Christian Pendey-Koka, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, je disais à l'instant que vous êtes un des alliés de l'opposant Maurice Kamto. Vous avez été arrêté avec lui au mois de janvier. Vous êtes resté en détention. Vous avez été libéré en octobre. Pendant 9 mois. Absolument, pendant 9 mois. Peut-être une première question. Comment allez-vous? Je suis très bien. Comment s'est passée la détention? Je suis là. Vous connaissez les conditions dans lesquelles ça s'est passé. On a été arrêté de manière absolument arbitraire et détenu pendant 9 mois de manière illégale. Et puis, bon, subitement, le chef de l'État, M. Biya, arrête les poursuites. Et puis, avec abandon des charges. Donc, ça vous dit tout sur la situation des droits de l'homme, sur l'état de répression, n'est-ce pas, des droits humains fondamentaux. Et ça dit tout sur la situation du pays. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est le même Biya qui disait, il y a 30 ans, à une question d'Yves Mourouzi, qui lui demandait comment voulez-vous entrer dans l'histoire. M. Biya répondait, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme du président qui aura apporté la démocratie et la prospérité à ses compatriotes. La situation est là aujourd'hui au Cameroun, il n'y a ni démocratie ni prospérité. Alors justement, vous étiez conseiller au cabinet civil de ce même Paul Biya avant de décider de rallier Maurice Kamto. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Comme j'ai l'habitude de le dire, j'étais dans le cockpit de l'avion Cameroun pendant 8 ans. 8 ans sur 41 ans de vie professionnelle, c'est peu, mais c'est en même temps beaucoup, parce que là, j'ai été directement le témoin, n'est-ce pas, de la façon dont le Cameroun était piloté. J'en ai tiré la conclusion, confirmée par les statistiques et les indicateurs, que le Cameroun ne pouvait pas avancer à cette allure. Quel est le regard que vous portez, justement, vous étiez dans le cockpit, comme vous dites, quel est le regard que vous portez sur le bilan économique de Paul Biya? Il est absolument désastreux. Le bilan économique, il n'est pas difficile à faire. Il y a une stagnation, sinon une régression économique. Le PIB par habitant stagne à pratiquement 1300, 1400 $ depuis les décennies. Et en même temps, vous avez le nombre de pauvres qui augmente. Le nombre de pauvres qui augmente au Cameroun, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'en réalité, l'économie ne produit pas. Le taux de croissance peine à atteindre 4%, alors que dans le même document de stratégie du gouvernement de Paul Biya, on souhaitait avoir du 6%. Au plan, par exemple, social, vous allez voir qu'il y a une aggravation, de la fracture sociale, il y a une aggravation des inégalités. Au plan politique, alors c'est pire, parce que c'est pratiquement la partition de l'État du Cameroun qui est constatée avec la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans tous les cas, madame, on a l'impression que M. Biya prend toujours les solutions qui sont contraires de celles qui pourraient apporter, n'est-ce pas, la paix et la réconciliation des Camerounais. Monsieur Ekoka, vous étiez avec le président Paul Biya pendant 7 ans, vous étiez son conseiller. Est-ce que vous sentez une responsabilité ou une co-responsabilité dans ce bilan? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à votre avis? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Non, je ne sens aucune responsabilité. Je suis conseiller. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il a une quarantaine d'années d'exercice de pouvoir du magistère suprême, n'est-ce pas? Et sur les 40 ans, j'ai pu être auprès de lui pendant 8 ans en proposant des solutions qui auraient pu nous faire avancer. Et j'ai les documents, c'est écrit. Et j'ai toujours eu l'impression que le monde va très vite. Et justement, à cause de sa gestion, à cause de la gestion de M. Biya, à cause de son leadership, le Cameroun va très lentement. Et c'est ce décalage, en fait, qui m'amène, n'est-ce pas, à comprendre que ça ne peut pas se faire. Et je vois parmi les candidats à l'élection présidentielle, il y en a un qui sort du lot, n'est-ce pas, parce que de mon expérience au plan national et international, parce que il y a de très nombreuses années, quand j'ai démissionné de ma position de directeur des études à la Société nationale d'investissement du Cameroun,
j'ai créé un cabinet de consultance internationale, et j'ai travaillé dans plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes, et j'ai pu voir la question, qu'est-ce qui peut faire que certains pays se développent et d'autres ne se développent pas. Pardonnez-moi, en quelques mots, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous dites que vous avez proposé des solutions qui n'ont pas pu être mises en place. Pourquoi est-ce que les solutions que vous avez proposées, vous êtes resté là pendant 8 ans, vous le rappeliez vous-même, qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas pu être mises en place et que vous êtes resté malgré tout pendant 8 ans aux côtés de Paul Biya? Oui, c'est parce que en réalité, c'est son type de leadership. Son type de leadership qui fait que c'est ça véritablement la cause. Et j'ai dit... C'est-à-dire C'est-à-dire que, il a suscité, il a mis en place des institutions politiques qui ne sont pas inclusives, qui sont vraiment exclusives, avec une hyper-centralisation du pouvoir, ce qui veut dire qu'en fait, il exerce à la limite tout seul. Et donc, tant que les institutions ne sont pas, je dis bien inclusives, et qu'elles sont essentiellement en raison de cette exclusivité, n'est-ce pas, l'ensemble des régions, l'ensemble des villes n'arrivent pas à participer au pouvoir. Donc, les décisions sur tous les sujets du Cameroun sont toujours prises pratiquement par une seule personne au sommet. Et naturellement, ça entraîne des lenteurs énormes. C'est pour ça que le souhait, parmi les propositions avancées, et une d'elles qui était d'ailleurs dans les propositions de professeur Maurice Kamto, c'était de pouvoir, n'est-ce pas, changer la forme de l'État, de manière à avoir un État qui soit beaucoup plus inclusif et plus ouvert vers les populations. Justement, le président Biya vient d'initier un dialogue national. Est-ce que ça vous paraît être une mesure suffisante et en tout cas conséquente pour aller à plus de paix et une modernisation du pays? Non, pas du tout. Parce que, comme vous le savez, ce dialogue devait être inclusif. Encore une fois, je vous parle d'inclusivité. Il n'est pas. C'est-à-dire qu'il exclut, il est exclusif, il exclut un certain nombre, n'est-ce pas, d'acteurs décisifs. Et je crois justement que parmi les propositions de mon allié Maurice Kamto, qui lui avait été faites, d'abord il était question qui crée les conditions de pacification et de réconciliation du pays. Vous proposez quoi exactement? Mais, de libérer tous les prisonniers politiques, y compris ceux n'est-ce pas, ayant été arrêtés dans le cadre de la crise dans les régions anglophones. Et parce que ça allait donner un signal fort, n'est-ce pas, de réconciliation nationale. Ensuite, une mesure importante, revoir le système électoral. Parce que, vous voyez, madame, ce système électoral, pendant des décennies, parce qu'il est truqué, parce qu'il est verrouillé, n'est-ce pas, parce qu'il est sous le contrôle d'un seul individu, c'est-à-dire M. Biya, il n'a jamais permis aux Camerounais d'élire librement des leaders, des dirigeants compétents et légitimes, capables, n'est-ce pas, d'être responsables devant les électeurs et de répondre de leurs performances périodiquement. Donc, ce système électoral est une des causes fondamentales du blocage du Cameroun. Alors, j'en ai donné deux. Un, la forme de l'État qui est hyper centralisée, faire un État qui soit plus ouvert, plus inclusif, qui permette aux régions de participer. Deuxièmement, revoir le système électoral. Or, qu'est-ce que vous voyez? Malgré toute la demande qui lui a été faite au niveau de la communauté internationale, n'est-ce pas, de faire un dialogue inclusif, une demande qui lui a été faite également de revoir le système électoral. Alors, ce sera ma dernière question. Organise les élections législatives et municipales en voulant passer en force. Justement, à propos des municipales et des législatives, ce sera ma dernière question. Il nous reste environ 30 secondes. Elles seront organisées en 2020. Certains sont d'avis qu'il faut y aller. D'autres, comme vous, peut-être pensent qu'il faut d'abord changer le système électoral. Est-ce que vous pensez que le MRC de votre allié Maurice Kamto doit se présenter aux législatives et aux municipales? Et s'il le faisait, est-ce que vous resteriez allié au MRC? Écoutez, nous avons été confrontés à des difficultés énormes. Nous avons constitué nos listes, malgré toutes les difficultés que nous avons eues, n'est-ce pas, de pouvoir les obstacles administratifs et ainsi de suite pour pouvoir participer à cette élection. Et voilà, plein d'obstacles, des obstacles administratifs organisés. Vous pensez qu'il faut aller à ces élections?
Ben, on verra. Dans tous les cas, ce n'est pas moi de répondre à cette question. Mais je vous dis, on a eu beaucoup de difficultés. Vous voyez? Et en tout cas, on comprend bien que c'est un point en plus de ça, dans un système qui n'est pas inclusif, vous voyez, toute la diaspora que nous avons est totalement éliminée du jeu. Merci à vous. Voilà. Je comprends bien que, selon vous, il faut changer d'abord les institutions. Merci beaucoup, Christian Pendaï-Koka, président du mouvement de la société civile Acte Agir, allié de l'opposant camerounais Maurice Kamto.